à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. La suite donc des vidéos donc sur ce que je peux faire chez mon fils puisque j'y passe 3 semaines. Il revient jeudi. Avant donc de commencer le tuto, parlons 2 secondes de Uta, le chien de mon fils. Vous avez vu en présentation. Je disais qu'il était infernal, il est gentil, mais il bouffe tout. Hein. Ce matin, j'ai oublié, j'avais préparé. Je suis en train d'apprendre à tricoter. J'ai réussi à faire un bonnet. Je suis ravie. Je vais vous le montrer. Si je l'ai là, je vais vous le montrer. Et donc, une fois le bonnet terminé, j'ai continué avec les moufles. Et malheureusement, ce matin, avant de partir travailler, j'avais tout organisé dans mon petit sac à projet. J'ai laissé mon tricot à l'intérieur, mais je l'ai oublié ici. Et quand je m'en suis rendu compte, il était 6 heures au magasin. J'avais envie de faire 2-3 points parce que je n'avais pas grand monde. Je me suis dit, ben, je l'ai oublié. Oh là 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 là, je suis rentrée et je l'ai trouvé en plein milieu de la pièce. Parce qu'après le bonnet, je voulais faire les moufles à sortie. Hein, avec du fil mohair à l'intérieur. Et ben Uta, il m'a chopé le sac. Il m'a mangé le sac. Il est déchiqueté complètement, mon petit sac à projet. Voilà, j'étais en train de monter ma main sur 12 cm. Avec le tuto de Stéphaline, comme ça. J'adore. Et ben voilà, ma pelote de laine Fiesta de Drops. Voilà, la voilà complètement désorganisée, mélangée à du kit silk mohair, voilà, que le chien m'a chopé. Alors là, non, là je suis pas, c'est pas possible de reprendre, je vais tout couper, je vais voir si je peux récupérer les mailles ici. J'ai l'impression qu'il m'a tout déchiqueté, oui, il m'a tout déchiqueté. Et comme je suis en train d'apprendre à tricoter, hein, pour récupérer ça, je crois que je vais tout recommencer. Il va falloir que je rachète de la pelote. Bravo Uta, quand je disais qu'il bouffait tout, je le savais, hein, mais alors... Je suis sortie de la maison, j'ai laissé le sac à l'intérieur, il a réussi à le choper. Je suis dégoûtée. Bah ouais, ça fait chier. On peut le dire quand même, ça fait chier. Alors voilà, je suis allée chercher le bonnet. Je n'ai pas retiré le fil, hein. Il faut que je cache le fil, mais j'ai suivi le tuto et j'ai réussi à monter le bonnet hein, avec la Fiesta de Drops. C'est un tuto que Stéphaline m'aide proposé aux débutants. Et comme j'apprends le tricot, eh bien, je me suis dit, ah là là, le rêve, le tricot, le tuto tellement bien expliqué. Vous voyez, la couronne, ça s'appelle une couronne en étoile. Les diminutions, elles se font sur 4 aiguilles à cet endroit. Et puis, sinon, on monte des côtes en 2-2 pour monter un bord de 12 cm sur 100 mailles. Sur une aiguille circulaire, je ne sais plus, du 3 je crois, 3 et 3,5. Et après, tout en jersey, 12 cm. Et réduction, après des aiguilles circulaires, on passe aux 4 aiguilles. Alors tout ça pour moi, c'est du nouveau, c'est tout nouveau, mais c'était le rêve. Et Stéphaline m'a permis d'accéder à ce rêve, de me faire mon premier bonnet. Alors, je n'ai pas une tête à bonnet, hein. Moi j'ai plutôt une tête à béret, mais bon, il n'y avait pas le tuto du béret, alors j'ai fait le bonnet et le but c'était d'apprendre déjà à manier les aiguilles et puis à faire des diminutions, des augmentations, des jetés. Et là je vais continuer. Donc j'avais décidé de me faire, comme je vous ai dit, les moufles qui étaient assortis. Et ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer les moufles, hein. Il n'y a plus de moufles, il n'y a plus rien. Putain, a tout mangé. Faut le prendre à la rigolade, hein. Mais bon. Allez, mardi 12 novembre.
avant-dernier jour donc de mon petit séjour chez mon fils qui revient donc jeudi soir. Avec Utah, on est allé se promener, même s'il ne méritait pas tout à fait sa balade. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Mais en attendant, donc, sur ma cuisse là, il y a un petit carton avec ce que j'ai pu donc faire pendant mes 3 semaines chez lui, entre autres, hein, parce que je n'ai pas fait que du scrapbooking. Mais en ce qui concerne le scrap, et ce que je vais vous proposer de me suivre ce soir, c'est sur si on faisait un petit carnet ensemble. Voilà. Donc un de mes petits carnets, le voilà. La pochette que j'ai faite pour mettre le carnet, et je propose un petit stylo. Hop là, Temu ou AliExpress, l'un des deux, je sais plus. Voilà, donc je vous propose d'en faire un avec vous. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On en prend un autre. Hop là, donc tout ça c'est le papier Action. Celui-ci c'est le spécial Noël. Ah bah après la maman lapin, nous voilà avec le papa. Mon petit embellissement perle. Bon, on ne pourra pas tout faire. L'embellissement perle, je vous expliquerai, mais comme j'ai commencé à ramener des affaires chez moi le dimanche, j'ai pas de perles ici. Les perles que j'ai, elles ne rentrent pas dans mon aiguille, ce qui fait que... Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, donc ça c'est un petit midi cadeau. Sympa, avec le stylo. J'en ai fait quelques-uns hein, quand même. Hein. Là, j'ai rajouté un petit tag marque-page. Vous voyez, que je glisse là, dans la pochette devant. Un stylo. Et donc, si on retire le stylo, hop là, ben voilà un autre carnet. Celui-là, il est en craft et j'ai pas mis de surcouverture. Mais c'est joli, j'aime bien aussi. Et là, l'embellissement, je l'ai mis sur la tranche. Les perles viennent d'Action, sauf les grosses. Je les ai eues à AliExpress, je crois. Et le pompon aussi. Faut marquer pompon, hein, et c'est bon. Hein. À chez Action, j'ai trouvé les perles, donc, je vous disais. Allez, je vais remettre le stylo. Et je vous propose donc d'en faire un avec moi si ça vous intéresse. On y va. Allez, on va s'amuser ensemble. Donc, je vais mettre... Hop là, pardon, excusez-moi. Un petit cheveu sûrement dans les yeux. Alors, j'en ai beaucoup. Hein. Je vous ferai une petite exposition. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait sur la vidéo par la suite. Là, je vais présenter ça dans une petite pochette comme ça. Il y a écrit fait main. Hop. Simple, hein. C'est pile la taille du carnet de l'enveloppe pour pas que ce soit abîmé. Allez, alors on va choisir le papier. Merry Christmas. C'est joli ça, Merry Christmas. Christmas Countdown. Là c'est pareil. Je sais pas très bien à quoi ça sert ça. Des sucres d'orge, c'est sympa. Et des petits cadeaux aussi, c'est sympa. Tiens, on va prendre les sucres d'orge. L'intérêt donc de cette feuille-là, 30 par 30, c'est qu'elle n'a pas de sens. Qu'on le mette dans ce sens ou dans l'autre, c'est pareil. 30 par 30. 9 cm. Ici. Si on ouvre le papier, ça fait 18 cm. On va faire 18,5 pour être un peu large.
Voilà, j'ai coupé avec mon... Et là, avec mon massicot. Et là, donc, c'est 9, 13, 9. 13. Et bien là, on va couper 13 et demi. On va couper 13 et demi. Et on se retrouve, voilà. Attendez, je vais le plier en deux comme il faut. Je mets le carnet dedans. Et nous voilà avec le petit carnet, donc à l'intérieur. Et une très jolie surcouverture, donc avec des petits sucres d'orge. Très sympa. Moi, j'aime bien. On va le faire comme ça. Ok. Bon, je mets tout un peu sans dessus-dessous, hein, mais j'ai pas tant le choix que ça. Hein, on a compris. Alors, on y va. Dans un premier temps, donc, on l'a plié en deux, mais on va l'ouvrir. Comme ça. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déjà ancrer les bords. Parce que c'est joli d'ancrer les bords de... Distress bleu. Ça aurait pu être vert, ça aurait pu être rouge, quoi que vous mettiez. Mais ça retire surtout le fond blanc et je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus fini. Hop. Voilà. Très sympa. Oups. Ça tombe. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va mettre le fermoir ici. On va mettre le fermoir ici. Le fermoir, je le fais grâce à cette perforatrice de chez Craftelier. C'est la, vous voyez, c'est la ronde. Le dessin là, il est ici. Et là, ce qu'on doit prendre, c'est un reste, donc un reste de papier. Ah, mais non, on pourrait prendre ça, puisqu'on a ça sous les yeux. On pourrait prendre celui-là, un reste. Je vais couper. Alors, on en met deux, on en met trois, on met ce qu'on veut. Hein. Le tout, c'est que c'est pour rigidifier le petit fermoir, vous voyez. Et si je le mets là, ça me fait des petits flocons de neige bleus, pourquoi pas. Hein. Tout est bien de toute façon. Voilà. Alors, à partir de là, avant d'ancrer, parce que ça aussi, il faut le ancrer. Avant d'ancrer, je vais faire un trou. Alors, hop. Je cherche un... Aïe, 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 aïe. Si je trouve pas... Voilà. Ah mince. C'est ça que je cherche, mais je cherche l'aiguille qui va là-dessus. Vous allez penser que je vais un peu vite, mais je me connais. Je suis assez fatiguée le soir, surtout quand j'ai bossé. Et j'aimerais vraiment vous présenter ça pour vous donner une idée si vous avez envie de le faire. Voilà, donc je reprends mes deux petits ronds et avec mon aiguille, hop, 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 voilà, je transperce le petit rond comme ça. Et à nouveau, j'ancre le tour.
Vous voyez? Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais déterminer où je vais mettre le fermoir. Alors c'est plus ou moins au milieu, hein. Si je mets hop, le petit rond sur la page, je relève pour ne pas transpercer. Voilà. Ben, l'arrière de la couverture, tout simplement. Je réorganise mes petits ronds. Encore une fois, j'en ai mis 2 à chaque fois. Là, allez savoir, j'en ai mis 3. Mais on n'est pas obligé d'en mettre 3, j'en ai toujours mis 2. Bon, aujourd'hui, j'en ai mis 3. Et là, je prends mes attaches parisiennes que j'ai fait venir de chez Craftelier. Hop, je renverse voilà, dans le couvercle et je choisis la couleur. Alors, j'aurais bien mis dans les tons rouges, mais je n'ai pas de ton rouge, je crois bien. Il y a orange, blanc, vert, violet, bleu. Mais comme ça va être sur du bleu, tiens, on va reprendre vert. Je prends, donc ce sont des mini, chez Craftelier, c'est des mini attaches parisiennes. Voilà. Donc, je mets dans le petit bouton fermoir et je le place sur la page de couverture et puis donc je le ferme à l'arrière comme ça. Et là on a, et ben voilà, hein, on a le petit fermoir qui est terminé. C'est chouette, hein? J'aime bien. On n'a plus besoin d'attache parisienne. Je vais fermer la boîte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais organiser la cordelette. Il ne faut pas que je me trompe pour la mettre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon aiguille et je la place au niveau donc de mon petit fermoir à l'intérieur entre les deux. Et je griffe à l'intérieur un petit peu la page ici. Comme ça, je sais que c'est là. Il faut que je mette maintenant celui-là. C'est parti. Oh bah tiens, j'en avais un morceau de double face qui me restait. Donc on met un petit morceau de double face à l'intérieur et on reprend l'aiguille pour retirer, voilà, la couche de papier qui va nous permettre d'accrocher la cordelette qu'on choisit. On va la choisir rouge puisque le papier est vert avec des fonds rouges. Bon, je vais peut-être un peu vite, hein. Je trouve que je vais peut-être un peu vite quand même. Je prends ma cordelette et je la mets sur le double face. Et pour m'assurer mon coup, je rajoute de la colle action sur la cordelette et en même temps je badigeonne la couverture. Hop, comme il faut. Voilà. Hop, terminé. Et à partir de là, on peut remettre le petit carnet plus ou moins au milieu. On ferme et on ajuste le petit carnet sur la couverture. Là, c'est parfait.
Et ben voilà, notre petit carnet est fait avec nos petits sucres d'orge dessus. Ça, vraiment, c'est joli comme tout. Ce qu'on va faire, c'est que il faut le laisser sécher. Nous, on va continuer le tuto parce que on va pas trop attendre que ça sèche. Ça séchera après, je vais faire attention. Et donc, nous voici avec une bonne partie de faite déjà. Après, ce que je fais, c'est que j'agrémente, donc je rends jolie la page ici et je fais un peu le style scrapbooking. Donc, pour faire ça, je prends par exemple ce rouleau de tissu Centracor rayon mariage et je prends un ciseau et je vais couper la taille, même si ça déborde un tout petit peu, voilà. Je coupe, voilà. Vous voyez, cette largeur, c'est la largeur du carnet, donc je recoupe en son milieu, ce qui fait que je peux faire 2 carnets. Voilà, ça, et on le place, hop là. Moi, je le place pas droit, je le place oblique comme ça. Il n'y a plus qu'à le coller. Mais avant de le coller, je vais chercher donc l'image que je vais choisir pour mettre sur le dessus. Et c'est là où intervient mes images. Ça, j'aime bien, mais c'est trop grand. C'est bien dommage. J'aime bien ce petit ours. Donc là, écoutez, je vais chercher ma boîte à images. Me voilà. Et ben en fait, hein, j'ai trouvé le mieux parce que comme il y a les sucres d'orge, les oiseaux avec les sucres d'orge, bof, c'est très chouette, mais le papier du coup correspond pas trop au thème, l'oiseau là, avec les sucres d'orge. J'ai coupé un petit peu l'ours et je crois que je vais le faire avec l'ours. Donc, on continue. On va le faire avec l'ours, hein, mais après on le fait avec tout ce qu'on veut. Moi, j'ai plus rien là ici, j'ai tout emmené. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même déjà de coller, mais pas en mettre un grand. C'est un petit peu de double face parce qu'il y a aussi à coller là cette petite bande là de tulle et ça tiendra mieux. Voilà. Et après, je mets de la colle partout sur mon image. Voilà. Et je colle. Je mets à l'intérieur, en dessous, le petit fermoir. Vous voyez, je le fais passer en dessous. Et voilà. Oups. Ça a même un petit peu débordé. Oups. Mais ce qui est bien, cette colle action, c'est qu'on l'enlève. Elle est vraiment bien parce qu'on ne voit rien, quoi. Elle est propre. Quand vous avez fait ça, vous avez fait une bonne partie déjà du carnet. Je retire le surplus de dentelle Centracor pour que ce soit pile à la taille du carnet, comme ça. Voilà. Après, on a collé donc la couverture. On a un peu de colle. Ça va partir. Voilà.
et je fais plusieurs tours. Voilà, 4 tours de cordon. Et le voilà terminé. Il n'y a plus qu'à mettre des perles. Mais alors là, les perles, je les ai ramenées à la maison. Je les enfile par le bout. Et puis, donc là, il faut faire un tour de moins, comme ça. Il faut laisser cette longueur et je l'enfile donc sur ma grosse aiguille comme ça. Hein, le bout. Je n'ai pas les perles, mais j'enfile le nombre que je veux, la distance que je veux. Et la dernière perle au plus près de l'aiguille, c'est une toute petite perle, la plus petite que je choisis. Hein. Et cette petite perle, je la passe et je repasse mon aiguille dans la perle qui est juste après, à l'intérieur, et je remonte. Ce qui fait que ça me tient bien toutes les perles. Et après, je fais un nœud et c'est tout. Voilà, donc mon idée tuto, ben, c'est celui-ci. Mon idée carnet pour Noël, c'est celui-là. Là, j'en ai refait 2 ce soir. Enfin, celui-là, je l'ai fait hier, pas ce soir. Avec les petits sapins. Celui-là, je l'ai fait ce soir avec vous. Et ces carnets-là, il faut les mettre dans... dans une pochette. Je vous ai montré la pochette. Alors, maintenant qu'on a fait le carnet, il faut faire l'enveloppe pour mettre le carnet dedans. Vous voyez? Donc, je retire un carnet qui est terminé. Vous pouvez voir l'embellissement de perles. Vous voyez? Là, l'embellissement de perles, je finis. Sur la tranche, j'ai collé donc un peu de brillant Action. C'est ni plus ni moins un rouleau comme celui-là. Action. Je coupe sur 2 carrés ou 3 carrés la distance, donc pour faire la distance de l'enveloppe là. Des 2 côtés, et voilà. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc, il nous faut l'enveloppe maintenant pour pouvoir mettre le stylo et le carnet. C'est parti. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, j'ai pris une feuille 30-30 et je l'ai coupée en 2, donc 15 cm. 15 cm, ça veut dire que je peux faire avec une enveloppe 2 enveloppes carnet. Ça, cette enveloppe, ce papier-là, cette bande, on la plie en 2. Comme ça, vous voyez. On la rentre et on la fait ressortir au plus près. Pour que ce soit plié en 3, quoi. Vous voyez? Hop. Là, je me sers de mon petit couteau pour plier bien comme il faut le bord. Ça, c'est hyper important. Hein. Si vous n'avez pas ça, vous prenez autre chose, mais il faut absolument, oui, il faut absolument que les bords ils soient bien plats. Hein. Vous voyez, on l'a plié donc en 3. Hop, hop. On va coller, mais avant de coller, on va préparer, on va prendre le bord en haut à gauche et on va le plier. Le bord, on le plie, on le rabat le long. Attendez que je le fasse bien quand même, que ce soit bien fait. On le pose sur la table, parce que le but, c'est quand même de bien le plier. Hein. À même distance, ici, quoi. Avec un petit coup de plioir ici, proprement. Vous voyez? C'est super, hein? Voilà. Avant de coller ça, on va ancrer ce bord
parce que, hop là, comme c'est comme ça, c'est blanc. Et c'est pas très joli. Donc là, je reprends, par exemple, mon encre Distress. Alors des fois, je mélange deux encres, moi. J'aime bien mélanger deux encres. Mais là, j'ai la bleue. On va le faire bleu. Vous voyez? C'est simple, hein? Et j'en profite pour faire aussi sur le milieu une bonne petite surface de 4-5 cm aussi. Tout le long de la feuille. C'est joli. On dirait un ciel, j'adore. C'est beau. Très beau, vous allez voir. Avant de coller, encore une fois, c'est comme ça. Avant de coller, moi, le bord en bas ici, j'aime pas qu'il soit pointu. Je coupe avec ma perforatrice d'angle. Je la mets sur elle. Je coupe toujours à l'envers, face à moi, pour que je puisse voir exactement. Hop là, voilà. Moi, je vois bien là. Si vous coupez, vous mettez votre perforatrice comme ça, vous voyez pas bien. Moi, j'aime pas. Je la mets à l'envers. Comme ça, je vois bien où est-ce qu'elle est, ma pointe. Je la dispose bien. Et comme ça, j'ai vraiment un rond qui est bien net et bien clair. Avant de fermer, ici, je coupe aussi avec la perforatrice ronde, cette fois. À nouveau. Afin de pouvoir sortir pareil le petit carnet une fois qu'il sera dedans plus facilement, je coupe la moitié du rond. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, hop là, c'est passer un peu d'encre aussi sur le rond. J'oublie pas d'ancrer les bords de ma feuille. J'ai coupé, donc les bords sont blancs, c'est pas joli. Vous voyez? Donc là, j'ancre à nouveau toute ma feuille. Voilà. Hop, 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 hop. Et là, maintenant, on va pouvoir coller. Mais là, comme je suis, je l'ai coupé à l'envers. Je l'ai coupé à l'envers. Je vais tellement vite que je l'ai coupé à l'envers. N'importe quoi, c'était en haut qu'il fallait couper. Donc, comme c'est collé, c'est pas bien grave. Je vais recouper en haut. Voilà, là, cette fois, on est bon. Je reprends pour retirer. Hop là. Voilà. Et là, cette fois, on va pouvoir coller. Vous avez vu ma bêtise ici, personne ne la verra puisque c'est collé. Hein. C'est parti. J'enlève l'encre, le petit papier. Je reprends le craft. Et je commence d'abord par mettre du craft tout le long, hop là, de ma feuille ici, sur toute la longueur. Il faut en mettre ici. Donc ça va coller. Il faut en mettre un peu ici. Et après, on en mettra ici. Allez. Le craft, le double face, hop, on le met au bord et on le fait courir.
tout le long de la feuille. Voilà. Craft tout le long de la feuille. Et après, on en met en haut au bord. On voit plus ou moins la grandeur. C'est pas compliqué. Un peu trop. Hop. Quel con. Je vais tellement vite. Attendez, je recommence. Je vais tellement vite. Voilà. Ça me colle au doigt. Voilà, on en met au-dessus. Et on en remettra un peu sur cette partie-là. Voilà. Donc, on va retirer le double face. Ici, grâce à l'aiguille, c'est facile. Parce que sinon, c'est impossible. J'ai retiré le papier. Je fais attention de bien coller du premier coup mon bord. Parce qu'une fois collé, si tu le décolles, bah, tu déchires tout. Je replie le bas. C'est bien collé. Je retire ici et je replie là. Et voilà. Et voilà, et voilà. C'est collé, c'est clean. Je prends un petit carnet et normalement, vous voyez, comme j'ai ancré sur le haut là, c'est bleu des deux côtés à l'intérieur puisque c'est pas un double, c'est pas recto verso le papier, donc c'est bien bleu des deux côtés. Et là, par exemple, je prends ce petit carnet. On aurait pu prendre tiens, le petit carnet qu'on a fait. Hop là. Voilà, celui-là. Il est dedans. Vous voyez? Je veux le sortir. Il y a le petit trou. Ça passe. Et je peux le sortir, le carnet. On a fait ensemble l'ours. Il n'y a pas encore les perles. Mais voilà, l'ours est rentré dedans comme il faut. Là, grâce au trou, je peux prendre le carnet et je le sors. Voilà. Pour finir l'embellissement de ma petite pochette, en bas, je vous montre avec, par exemple, je vous ai dit ce petit ruban de strass qui vient de chez Action. Je crois que c'est 99 centimes. Bon, c'est moins de 2 €, c'est sûr. Ce que je fais, c'est que je mets le bord là et je fais le tour pour pouvoir couper. Voilà. Hop là. Ça sera cette longueur. Donc, vous voyez, avec 1 €, on peut en faire quand même quelques-uns. Et là, pour le coller,
Je reprends du double face craftelier. Alors moi, le double face craftelier, je viens de le rentrer. J'en suis pas du tout mécontente. Il y a du rouge et il y a du blanc. Bon, le rouge, on dit qu'il est vraiment très fort. En tout cas, pour ce genre de travail, le blanc est très bien. Voilà mon double face craftelier. Placé. Je prends l'aiguille. Si je ne l'ai pas perdu, parce que alors ça c'est ma manie ici, je perds mes aiguilles. Je retire, voilà. Je retire la pellicule de papier. Je prends, peut-être fait tomber. Elle est là. Je prends mon petit ruban. Hop là. Vous avez vu ces petits carrés tout brillants. C'est vraiment trop mignon. C'est pas cher et c'est vraiment super joli, très festif. Je remets bien au bord de mon carnet. Et je le pose comme il faut tout le long. Ça colle tout de suite. Et voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Ben, je crois pas, hein. Je crois que c'est tout, hein. Après, si on veut, on peut aller plus loin. On peut coller des demi-perles dessus. On peut... ouais, on peut coller des demi-perles dessus. Là, j'en ai pas sous les yeux. Attendez. Ce serait là-dedans, peut-être. Hop, attendez. Oups. Est-ce qu'il m'en reste de demi-perles? J'ai tout ramené. Non. J'ai ramené les demi-perles. Ma boîte à dentelle. Voilà. Il y en a là. Il y a des demi-perles colorées. Eh ben, faut voir Uta comment il est bien couché en dessous, hein. Moi, je vous le dis, ça vaut le coup d'œil. Je vais vous montrer après, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ah, ce chien, il est terrible, hein. Terrible de conneries. La vache, qu'est-ce que vous voulez? Quand j'ai vu mon tricot, oh, j'étais dégoûtée, vraiment. Vous voyez, ces petites perles, ça c'est pareil, ça coûte rien du tout à Action. C'est des demi-perles et en plus elles collent. On peut lui mettre, tiens, là-dessus par exemple, n'importe quoi. On va mettre une verte. Il y a du rouge, du orange, du vert, du blanc. Là, il y a du blanc. On va mettre du blanc. C'est chouette. Et du coup, on peut mettre le petit... ça, hop, 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 on fait les trois petits tours. Et hop là, et on enroule autour du fermoir. Et c'est terminé. Ça, il n'y a pas les perles, je vous l'ai dit, mais on peut le rentrer dans la pochette. Et nous voilà avec une pochette de fête. Allez! Et bien, vous voyez, je vais fêter, en conclusion, les 3 semaines que j'ai passées chez Adrien et Domi en tant que pet sister pour garder le chien Uta et la petite Mystique. Donc 3 semaines où je n'ai pas été à la maison. Après le travail, j'ai pris la direction donc de leur petite maison pour sortir le chien, pour m'occuper du chat. Parce que chez moi, ça avait été compliqué, hein, puisque c'est un ado, ce husky, qui fait trop de bêtises quand il est tout seul. Et il s'occupe comme il peut. Et s'occuper comme il peut, c'est détruire. J'en ai fait l'expérience.
Il va me sauter dessus, je le sens. Uta, c'est notre dernière soirée en duo. Il me regarde avec une drôle de tête. Il va me sauter dessus, il me fait peur. Il sait que je rigole, hein. Il est trop ce chien, franchement il est trop. Mais bon, dans ma vie personnelle, ça n'a pas trop de place, on va dire ça comme ça. Les chats à la maison me suffisent. Voilà. Et bien sur ce, je vous embrasse et je vous montre mes petites créations que j'ai organisées et que je vais vous montrer de suite. À bientôt.